Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Pierre Tessier. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Ville de Montréal d'assister à cette séance d'information publique virtuelle concernant le grand projet d'aménagement de la rue des Pins. J'aurai le plaisir d'animer cette séance d'information et je tiens à préciser dès le départ que je ne suis pas un employé de la Ville ni d'un arrondissement, mais plutôt un résident de Montréal à qui on a demandé d'animer cette séance d'information ce soir. Comme vous savez peut-être, les travaux pour la phase 1 du projet, soit de la rue Saint-Denis au boulevard Saint-Laurent, débuteront dans quelques jours et vont s'échelonner jusqu'à l'automne 2022. Donc, la séance de ce soir, elle a pour but de vous présenter l'ensemble des travaux et d'expliquer justement les impacts qui sont liés à ce chantier. Première séance d'information s'est tenue en avril dernier pour vous présenter justement le concept d'aménagement en détail et vous pourrez visionner d'ailleurs cette séance sur la page web du projet sur le site très populaire maintenant de montréal.ca. La présentation sera effectuée en français et si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue mais répondue soit en anglais, soit en français. Avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être simplement rappeler quelques principes de base de cette séance d'information virtuelle. Premièrement, nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir. Les caméras et les micros sont éteints, sauf évidemment pour moi, l'animateur, et également l'ensemble des présentateurs et des panélistes. Les questions seront répondues après la présentation directement dans le module de clavardage. Vous voyez, en bas de votre écran, vous voyez Q&A. Là. Donc, vous pouvez utiliser ce module-là pour nous envoyer des questions. Et dans l'éventualité où nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, faute de temps, soyez assurés qu'elles seront répondues dans un document questions-réponses qui sera préparé et envoyé à l'ensemble des participants ce soir d'ici à de 1 à 2 semaines. Donc, la séance de ce soir, elle sera enregistrée, comme veut maintenant la coutume, et elle sera disponible sur notre page YouTube dans quelques jours. Permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de ce soir. Comme vous verrez, c'est très simple. Tout de suite après mon intervention, je vais céder la parole à M. Luc Rabouin, qui est le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal. Et ensuite, on va procéder à une présentation sur le concept, justement, d'aménagement et une présentation sur les travaux à venir. On va terminer avec une période de questions et de réponses, évidemment, qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Et on souhaiterait que la soirée se termine aux alentours de 20h, 20h15, environ. J'invite maintenant M. Luc Rabouin, maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de la Ville de Montréal, à vous dire quelques mots. M. Rabouin? Oui, merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et tous. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième soirée d'information sur ce magnifique projet de réaménagement de l'avenue des Pins, un projet dont nous sommes très, très fiers. Donc, ce soir, on va vous rappeler évidemment le concept. Les personnes qui étaient là en avril dernier le connaissent déjà et on va vous présenter les prochaines étapes sur le chantier. Donc, évidemment, il va y avoir un grand chantier. On voit le concept, ça nous fait rêver. Ensuite, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir un vrai chantier et on pourra en profiter là, à la fin du chantier. Donc, on est ici ce soir vraiment pour vous donner le plus d'informations possible pour entendre vos questions, vos préoccupations et pour y répondre. Et je vous remercie d'être présent, je vous remercie pour votre intérêt et je veux aussi remercier la présence des équipes de la Ville de Montréal et de l'arrondissement qui se sont montrées disponibles et qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne séance d'information. Merci, M. Rabouin. Il y a également, j'aurais souligné la présence parmi nous ce soir également de notre élu. En fait, il s'agit de Mme Marianne Giguère, qui est conseillère de ville dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et district de Lorimier et conseillère associée au transport actif. Donc, merci d'être avec nous, Mme Giguère. Nous sommes maintenant rendus à la présentation. J'invite maintenant M. Emmanuel Lecolter, qui est chargé de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité, ainsi que M. Olivier Baudrin-Charette, qui est ingénieur et chargé de projet au service des infrastructures et du réseau routier, à faire la présentation. Alors, messieurs, la parole est à vous. M. Colter, je pense que c'est vous qui allez partir le bal. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un bref rappel du concept d'aménagement de l'avenue des Pins, parce que ça a déjà été présenté plus en détail, comme on le disait, lors de la soirée d'information du 7 janvier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, ça va quand même vous donner un bref aperçu du projet. Je vais commencer avec la diapo qui présente l'ensemble du tronçon, donc entre l'avenue des Parcs et l'avenue Saint-Denis. Est-ce qu'on peut voir la diapo? Oui. Merci. Donc, le projet de l'avenue des Pins s'étend sur un tronçon d'environ 1 km entre l'avenue du Parc à l'ouest et la rue Saint-Denis à l'est. Il a été divisé en 2 lots de travail. Le lot qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le lot 1, donc entre Saint-Laurent et Saint-Denis,
pour lesquels les travaux sont sur le point de commencer et vont se poursuivre jusqu'en novembre 2022. Tout de suite après ce lot de travail-là, on va en enclencher un autre un peu plus à l'ouest, donc entre du Parc et Saint-Laurent, que vous voyez en bleu sur le plan. Et ça, les travaux auront lieu donc en 2022, l'an prochain, et en 2023. Les principaux constats qu'on a faits quant à l'avenue des Pins, d'abord, c'est que les infrastructures souterraines sont à reconstruire. L'égout est très vieux, il date de la fin du 19e siècle. Il a largement atteint la fin de sa durée de vie utile. L'aqueduc également est à reconstruire, ainsi que le gaz naturel, les réseaux électriques de télécommunications. Donc, c'est un chantier d'infrastructure important. L'égout est à une profondeur de 4 mètres, donc ça va faire une tranchée au milieu de la rue là, assez importante. Également, les aménagements piétons sont déficients. On voit ici, par exemple, que le trottoir est assez étroit là, par rapport au nombre de piétons qui y circulent. Et puis, il n'y a aucun arbre là, entre la rue Saint-Urbain et la rue Saint-Denis. Il n'y a aucun arbre d'alignement. Ça donne une apparence assez minérale à la rue. Ensuite, on a des voies larges, mais une emprise relativement restreinte, là, donc 18 mètres de façade à façade. En 2018, il y a des bandes cyclables unidirectionnelles qui ont été mises en place de part et d'autre de l'avenue des Pins. À ce moment-là, on avait enlevé le stationnement. Donc, suite à ce projet-là, ça laisse quand même une grande étendue d'asphalte et puis ça laisse également des pistes cyclables qui sont non protégées. Avec le projet de l'avenue des Pins, on vient en quelque sorte compléter le travail en protégeant complètement les pistes cyclables. Donc, dans ce contexte, les objectifs du projet, c'est d'améliorer la sécurité, le confort et l'expérience de tous les usagers de la route, mais particulièrement des cyclistes et des piétons, qui sont les usagers les plus vulnérables. On veut également verdir le quartier, réaliser des aménagements esthétiques durables et faciles à entretenir, et puis mettre en valeur les nombreux sites patrimoniaux et culturels qui bordent l'avenue. Je vous présente une vue en coupe de l'avenue des Pins actuellement. Donc, on a une chaussée qui fait 14 mètres. En gros, là, c'est 4 voies de circulation. Avec le projet, on va réduire cette chaussée-là à 7,6 mètres, donc c'est une réduction importante. Par contre, les voies qui vont rester sont quand même des voies de 3,8 mètres. C'est des voies assez larges pour accommoder le camionnage et le réseau d'autobus qui sont maintenus sur l'avenue des Pins. De part et d'autre de cette chaussée rétrécie, on va venir planter une rangée d'arbres qui vont servir de tampon entre les voies de circulation automobile et les modes actifs. Ensuite, à l'extérieur de la rangée d'arbres, on va aménager des bandes cyclables unidirectionnelles qui vont être d'une largeur de 2,1 à peu près 2 mètres. Ce n'est pas exactement la même largeur que le réseau Express Vélo sur la rue Saint-Denis, qui lui est vraiment plus large à 2,3. Par contre, c'est une largeur très confortable là, qui va permettre les dépassements de cyclistes. Et puis, finalement, on va essayer d'élargir un peu les trottoirs. On ne peut pas les élargir autant qu'on voudrait parce qu'on a des contraintes d'emprise. Par contre, il y a de nombreux obstacles qui sont dans le trottoir actuel qui vont être déplacés et relocalisés dans l'axe de la bande de plantation. Donc, ça va créer des corridors de marche confortables sur les nouveaux trottoirs. Maintenant, je vous présente des vues avant-après pour vous donner une idée de ce à quoi le concept va ressembler. Ici, on est sur l'avenue des Pins, on regarde vers l'ouest, on est juste avant l'avenue Henri-Julien. Donc, à gauche, on a le bâtiment des Fusiliers Mont-Royal, puis à droite, on a l'école Jean-Jacques Ollier. Avec le projet, voici ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc, avec la voie de circulation réduite, la rangée d'arbres, on plante près de 150 arbres. Ça va faire quand même toute une différence dans le quartier au niveau de la qualité de vie. On nous a beaucoup demandé pourquoi on ne pouvait pas planter des pins sur l'avenue des Pins. Ça aurait été un beau rappel du titre de l'avenue. Malheureusement, les pins sont des arbres au port bas. La silhouette n'est pas adaptée à un aménagement des arbres d'alignement parce que les branches seraient dans la rue et sur la piste cyclable. Puis également, ils résistent mal aux sels de déglaçage qu'on a en bordure de rue. Je vais vous présenter une deuxième vue. Ici, on est sur l'avenue des Pins. On regarde vers l'est. On est juste avant l'avenue Laval, à côté de l'ancien restaurant La Loup. Voici ce à quoi ça pourrait ressembler avec le projet. On voit encore une fois la rangée d'arbres, la piste cyclable, le trottoir élargi et puis les traverses piétonnes qui sont nettement sécurisées. Pour terminer, une dernière vue. Cette fois, on est sur l'avenue Coloniale. On regarde vers le nord. On est tout de suite à l'ouest du théâtre de Katsou. Avec le projet, on vient aménager des saillies sur toutes les rues locales transversales. Et puis, ces saillies-là vont nous permettre de créer des petits salons urbains avec un îlot de fraîcheur, de la plantation des arbres, des vivaces, qui vont créer des espaces de convivialité, de socialisation pour soutenir les commerces et les institutions du quartier. On va également aménager des seuils de béton, comme vous voyez ici, qui vont forcer les automobilistes à ralentir et permettre aux piétons de traverser en toute sécurité au même niveau. Donc voilà, ça fait un bref résumé du concept. Je vais maintenant laisser la parole à Olivier qui va vous présenter ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire le chantier et ses impacts.
Bonjour. D'abord, merci à tous d'être venus en grand nombre. Ça fait plaisir. Donc, évidemment, avant d'arriver au résultat final, il faut passer par le chantier. Donc, moi, je vais vous présenter tout ce qui est relié au chantier. J'ai perdu le clicker. Attendez-moi. Okay. Donc, juste un petit rappel du secteur d'intervention. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'eau 1, donc ce qu'on voit en orange sur la diapo, entre Saint-Laurent et Saint-Denis. L'autre projet qui s'en vient quand même l'année prochaine, donc le lot 2, entre Parc et Saint-Laurent, va faire objet d'une autre présentation publique. Au niveau des dates importantes, bon, ça a été mentionné, le chantier, le grand chantier va partir très bientôt. Donc, la date, c'est le 2 août prochainement. Je peux vous dire aussi qu'il y a déjà des travaux préparatoires qui ont débuté. Les travaux préparatoires, ça inclut principalement des inspections d'égouts, inspection de bâtiments, installation de l'aqueduc temporaire. Donc, mais la fermeture complète de l'avenue des Pins est prévue pour le 2 août. Puis à cette date-là, c'est vraiment le début des gros travaux d'infrastructure, donc excavation majeure de la rue, début du remplacement de l'égout et l'aqueduc. Dans les autres dates importantes, ben, la fin des travaux d'infrastructure est prévue pour la fin de cette année. Puis j'en profite pour dire, les travaux d'infrastructure, c'est vraiment les travaux là, les plus dérangeants. Je ne veux pas dire qu'après, ça va être nécessairement très calme, mais c'est vraiment au niveau des travaux d'infrastructure qu'il y a la plus grosse machinerie. Ensuite, on continue. Il y a la fin, dans le cadre du projet aussi, des travaux avec la Commission des services électriques, qui est un partenaire de la Ville de Montréal. Ces travaux-là, c'est les travaux de massif électrique, tout ce qui transporte l'énergie, dans le fond, est géré par la Commission. Donc, c'est principalement des massifs électriques là, qui se trouvent être des conduits qui contiennent des fils en dessous des trottoirs. Et au coin des intersections, ben, on retrouve des puits d'accès, qui est en fait des grosses boîtes de jonction. Donc, au niveau de ces travaux-là, ça va commencer aussi au mois d'août pour se finir en avril 2022. Finalement, la fin des travaux d'aménagement et du projet est prévue pour novembre 2022. Cette diapo-là montre la progression des travaux. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les travaux d'infrastructure vont partir de Saint-Denis pour se déplacer tranquillement jusqu'au boulevard Saint-Laurent en décembre. Donc, on peut remarquer aussi que le secteur de l'école, c'est un secteur qui est priorisé par nos équipes. Puis l'intention, c'est de minimiser les travaux là, à la rentrée scolaire. Donc, on attaque ce secteur-là pour avancer au maximum de travaux autour de l'école. Au niveau des travaux de la commission, ben, on fait l'inverse. Donc, on commence au boulevard Saint-Laurent et on se déplace vers la rue Saint-Denis. Puis, le but en arrière de ça, ben, c'est de donner de la place à chacune des équipes. Donc, on évite d'avoir toutes les équipes aux mêmes endroits. Puis, on optimise la productivité. Prochaine diapo, l'horaire des travaux. L'horaire de travail autorisé du lundi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 10h à 17h. Par contre, l'horaire normal de l'entrepreneur, c'est du lundi au vendredi de 7h à 5h30, 17h30. Mais par contre, là, quand il y a de la mauvaise température, par exemple, on va certainement avoir besoin d'utiliser quelques samedis pour s'assurer de rester sur nos cibles dans l'échéancier. Description des travaux souterrains. Comme je l'ai mentionné au début, là, c'est des gros travaux. Là, sur la photo, on voit qu'est-ce que ça peut avoir de l'air. Ça, c'est le projet Saint-Hubert. Donc, la rue est complètement éventrée. Des grosses pelles, puis 2 corridors piétons là, pour maintenir les accès, évidemment. Un accès piéton au bâtiment. Donc, dans la description des travaux, on a notamment des fouilles archéologiques parce qu'il y a un potentiel archéologique sur des pins. Donc, préalablement
à nos excavations pour la reconstruction de l'égout aqueduc, il faut procéder à ces fouilles-là puis extirper tout ce qui a une valeur point de vue archéologique. Ensuite, on a la reconstruction de l'égout et de l'aqueduc. Tout est refait à neuf sur l'avenue des Pins. Les infrastructures étaient très vieilles, avaient passé leur durée de vie utile. Donc, ensuite, il y a la reconstruction des puits d'accès et des massifs électriques de la commission, comme je mentionnais, expliqué un petit peu plus tôt, et la reconstruction des conduites de gaz. Depuis quelques années, la Ville, quand elle procède à reconstruction d'aqueducs, remplace aussi, évidemment, les entrées de service. Mais dans le cas des entrées de service en plomb, depuis quelques années, on les remplace jusqu'à l'intérieur du bâtiment, conformément au règlement 2030. Donc, les propriétaires concernés ont déjà reçu des communications en ce sens-là. Ça va être vraiment important d'assurer de donner accès à l'entrepreneur pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur du bâtiment et procéder au remplacement de l'entrée de service d'emploi. Aussi, mentionner que les coûts des travaux, là, ils vont être facturés l'année suivante des travaux. Pour le montant exact, faudrait aller voir au site de la Ville de Montréal concernant le règlement du plomb. En plus de la reconstruction des égouts aqueducs dans l'axe des Pins, ce projet-là inclut aussi une réhabilitation des conduites d'égouts sur 3 rues transversales. Une réhabilitation des conduites d'égouts, en gros, juste pour expliquer, là, on insère un tube qui est mou entre 2 regards existants et on fait cuire ce tube-là pour qu'il devienne une conduite d'égout. Donc, ça n'implique pas de grosses excavations, mais ça a quand même des impacts là, que je vais élaborer un petit peu plus tard. Donc, les tronçons concernés, c'est de Bouillon entre les rues Roy et Sherbrooke, de Relais entre les rues Roy et du square Saint-Louis, Henri-Julien entre les rues Roy et du square Saint-Louis. Puis finalement, les travaux de surface qu'on planifie effectuer du printemps à l'automne 2022. Ces travaux-là, ça inclut la reconstruction de la voirie, c'est-à-dire fosse de plantation, bordure de granit, trottoir, chaussée. Sur la photo, là, on peut voir un peu qu'est-ce que ça aura l'air. Ça, c'est une photo encore tirée du projet Saint-Hubert. Ce qu'on voit dans la photo, c'est des modules d'enracinement qui se trouvent avec la structure qui supporte les trottoirs pour permettre de mettre de la terre végétale en dessous. Donc, c'est ce qu'on appelle des fosses de plantation agrandie. Donc, les autres travaux de surface prévus, plantation d'arbres et de vivaces, installation d'un nouveau mobilier urbain. Gestion des impacts. Bien, évidemment, l'avenue des Pins va être fermée à la circulation automobile là, du mois d'août à novembre 2022. Mais en tout temps, l'accès piéton aux résidences et au commerce est maintenu. Donc, on est conscient que c'est quand même un impact majeur. Au niveau des rues nord-sud, il y en a 7 au total. Ils seront maintenus tout le temps 6 à la circulation, mais ça va en prendre une qu'on va fermer le temps qu'on passe faire les infrastructures. C'est-à-dire que le seul moment qu'on va fermer l'intersection, c'est quand on sera en train de reconstruire l'égout aqueduc. Pour les travaux de la commission des services électriques, c'est une entrave partielle, ce ne sera pas une fermeture complète, donc la circulation automobile va être maintenue. Donc, l'image ici montre que ça va avoir de l'air quand que l'intersection va être fermée, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on va garder une voie dans les 2 directions pour minimiser les pertes de stationnement. Puis on garde à l'extrémité, juste avant le cul-de-sac, un espace suffisamment grand pour être capable de faire demi-tour. Et à mi-chemin, il y a un endroit où c'est suffisamment grand pour que les deux autos puissent circuler côte à côte.
La fermeture de l'avenue des Pins rend nécessaire le changement de sens de certaines rues. Je vais donner l'exemple ici, la rue Saint-Dominique. Si des Pins est fermée, puis on regarde dans le sens actuel, ben, c'est impossible de se rendre en auto. Donc, c'est pour ça que le changement est nécessaire. Cette carte-là, elle va être disponible sur le site, puis aussi tous les chemins, les changements de sens, puis les détours véhiculaires, mais ça va être présent dans les avis de travaux qui vont être transmis. Donc, les rues touchées, je vais les énumérer, là, Saint-Dominique de Bouillon, Laval, Drolet et du Square Saint-Louis. Puis je vous invite soit à consulter le site ou être à l'affût des avis de travaux concernant les changements de sens. Donc, on est rendu au chemin de détour véhiculaire. On commence par direction est. Donc, on roule sur Avenue des Pins. On a deux options. On peut tourner, on peut passer par le sud, donc tourner sur Saint-Urbain, Sherbrooke, remonter Saint-Denis. Par le nord, boulevard Saint-Laurent, Rachel, Saint-Denis. Le chemin de détour véhiculaire direction ouest maintenant. Donc, on est Saint-Denis vers le sud. On continue jusqu'à Sherbrooke. On reprend Saint-Laurent, on revient sur des Pins. Si on roule sur Saint-Denis vers le nord, comme Rachel, on ne peut pas tourner à gauche. On tourne à droite sur Roy, Berry, Cherrier. Et on revient par Saint-Denis-Sherbrooke, boulevard Saint-Laurent. Évidemment, il y a un autobus il y avait un circuit d'autobus sur l'avenue des Pins, c'est le circuit 144. Il ne pourra plus passer sur des Pins en fermeture complète. Donc, il va suivre le même détour que le détour véhiculaire. On peut redire des Pins, direction ouest par Saint-Urbain, Sherbrooke, Saint-Denis, puis direction ouest, Saint-Denis, Sherbrooke, boulevard Saint-Laurent. Ce qui est des pistes cyclables, les cyclistes direction ouest sont interceptés à l'avenue du Parc, puis dirigés vers Rachel pour revenir vers Saint-Denis. Les cyclistes direction ouest sont interceptés à Saint-Denis pour monter sur Rachel et descendre Saint-Urbain. Gestion des impacts. Pour les commerces, en fait, les zones de livraison, ils vont être localisées dans les rues transversales. L'accès, comme je mentionnais déjà, l'accès au commerce est maintenu en tout temps. Puis, le projet aura un agent de liaison qui sera disponible pour les commerçants et les institutions, pour s'il y a quoi que ce soit par rapport au projet ou pour définir justement les zones de livraison. Pour ce qui est de l'école, notre stratégie, c'est de prioriser vraiment de faire les travaux pendant la période de vacances scolaires. Sinon, évidemment, les débarcadères seront maintenus et tout ce qui est accès piétons et vélos, ça va être accessible tout au long des travaux. On s'assure que ce soit sécuritaire en tout temps, bien sûr. Contrôle des vibrations. C'est un projet, la nature du sol sur des pins nous a incité à établir un programme de suivi de contrôle des vibrations pour le projet. C'est pas tous les projets de la Ville de Montréal qui ont ça, mais pour des pins, il y en a un. Donc, c'est un programme très important. Avant les travaux, il y a une firme spécialisée en la géotechnique qui va procéder à l'inspection de l'ensemble des bâtiments à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est important de donner accès et de collaborer avec cette firme-là parce que c'est pour protéger, c'est pour aider la ville à protéger les bâtiments. Donc, ce qu'il va faire, la firme va élaborer des précautions spécifiques, non seulement à la nature des sols, mais aussi à des bâtiments. Ce qui veut dire, s'il y a un bâtiment qui a certains désordres structurels pour raison X, ça va être pris en considération dans les mesures de précaution pour apprendre par l'entrepreneur qui va effectuer les travaux de la ville. Finalement, pendant les travaux, les vibrations,
Ils vont être mesurés. Il va y avoir des sismographes qui seront installés à proximité des travaux, qui vont suivre l'évolution des travaux. Puis, selon les résultats lus par les sismographes, bien évidemment, on va s'ajuster pour s'assurer de respecter les seuils et les précautions qui ont été prédéfinies. Au niveau des collectes des matières résiduelles, si vos ordures et matières recyclables organiques ne sont pas accessibles aux éboueurs, la Ville va les déplacer et les rapporter à votre domicile. Pour ça, très important, chaque poubelle et bac doit être bien identifié avec votre adresse. Il y aura un rappel aussi dans les avis de travaux à ce sujet. Impact à prévoir. C'est sûr que c'est un chantier de construction, donc du bruit, ça en fait. Je veux dire, le chantier est assujetti à la réglementation municipale. On s'assure de minimiser puis de rester sous les seuils permis, mais c'est bruyant. C'est sûr que c'est bruyant. Ça demeure un chantier, c'est des gros travaux. Au niveau de la poussière, pour minimiser la poussière, on va utiliser de la poussière. C'est d'arroser fréquemment le chemin pour éviter que la poussière soit soulevée lors de la circulation véhiculaire. Il y a aussi l'arrosage qui va être utilisé pour des étapes spécifiques. Au niveau des trottoirs, un corridor piéton sera maintenu en tout temps, mais par contre, quand on arrive puis c'est le temps de faire l'entrée de service devant un bâtiment, ben le trottoir il est coupé. Mais par contre, il va y avoir de la signalisation pour les piétons pour les rediriger vers la traverse la plus proche. Et ça va être le corridor il va être rétabli aussi rapidement que possible. Donc, ça va évoluer avec le temps, mais vous allez voir ça. Puis, les autres travaux aussi, les travaux de la commission, là, c'est des travaux qui créent des entraves sur les coins des intersections. Donc, vous allez voir durant les travaux de la commission d'un PA, ça va durer 3 à 4 semaines. Puis le coin peut être fermé complètement. Donc, les piétons sont redirigés vers l'autre coin de l'intersection. Mais en tout temps, il va y avoir un corridor de piétons maintenu. Et je répète, les accès, c'est primordial, les accès sont maintenus aussi en tout temps. Au niveau des coupures d'eau, comme on reconstruit l'aqueduc, c'est sûr que ça prend un minimum 2 coupures d'eau, une pour installer l'aqueduc temporaire, une pour reconnecter sur l'aqueduc, le nouvel aqueduc. Donc, ça, c'est au minimum, c'est 2 coupures d'eau. C'est des coupures assez de courte durée. Il y a d'autres coupures d'eau aussi qui sont nécessaires de faire quand on vient pour isoler la portion à reconstruire du réseau ville et reconnecter la nouvelle section neuve au réseau ville. Donc, dépendamment de où vous êtes situé, il y a des coupures d'eau qui pourraient vous affecter. Évidemment, vous allez être avisé 48 heures à l'avance sur l'affichette et l'affichette va spécifier la date exacte puis la durée de l'intervention. Coupure de service pour les égouts, c'est le même principe. Pour ce qui est de la réhabilitation de l'égout, pendant que la gaine cuit à l'intérieur de l'égout, mais pendant une douzaine d'heures, le service d'égout n'est pas disponible. Donc, vous allez être avisé d'avance, 48 heures d'avance avec des affichettes. La durée va être spécifiée et l'heure exacte. Là. Mais ce que je peux dire, c'est que durant la coupure de service d'égout, on va vous demander d'éviter d'utiliser l'eau ou de flusher. Au niveau des odeurs, ça concerne principalement les gens qui vont être à proximité de la réhabilitation des égouts. Pendant la cuisson de la gaine, il peut y avoir des odeurs de styrène. Donc, on vous demande de s'assurer que les siphons soient remplis. J'ai mis en parenthèse P-Trap. Je pense que les gens connaissent mieux les P-Trap.
Si vous avez un évier là, au sous-sol que vous utilisez rarement, allez faire couler un petit peu d'eau dedans pour s'assurer que le siphon est plein. Ça va éviter les odeurs. Au niveau des stationnements, mais durant les travaux, quand on est en fermeture complète puis qu'on doit faire un cul-de-sac dans une rue nord-sud, ben c'est sûr qu'il y a quelques espaces de stationnement qui sont enlevés, mais c'est ponctuel. Puis on va travailler fort pour minimiser les pertes de stationnement. Ça complète ma partie. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci, Olivier. Donc, je vais continuer avec quelques mots là, sur les outils de communication et le programme de subvention pour les commerces. Donc, on peut monter la liste des outils de communication. On va commencer avec les lettres et les avis de travaux. Donc, il y a une lettre en amont qui vous a été envoyée à chacun de vous là, pour tous les riverains qui explique le chantier et les impacts principaux des travaux. Ensuite, à chacune des phases importantes, comme par exemple la réhabilitation ou autre, vous allez recevoir un avis de travaux par la poste là, qui va vous indiquer ce qui se passe. Le projet des pins est également sur montréal.ca. Ça, c'est le site Internet de la Ville de Montréal. Il y a une page qui est spécifiquement sur le projet qui explique un peu les bénéfices et l'intérêt du projet. Puis il y a une autre page qui présente plus spécifiquement les travaux comme tels. Si vous avez manqué des avis de travaux par la poste, vous pouvez les retrouver là, sur montréal.ca, la page du projet. Il y a également la carte Info Travaux là, qui présente l'ensemble des travaux sur la Ville de Montréal. Il y a bien sûr la ligne téléphonique 311 qui est disponible en tout temps là, pour toute question relativement aux travaux. Vous pouvez également faire le 514-872-3737. Et puis, pour les commerces et les institutions, vous avez une ressource importante, c'est l'agent de liaison de la Ville, qui est M. Cantero Sanchez, vous avez ses coordonnées, ça vous a été envoyé par courriel. Ça, c'est votre lien entre vous et l'entrepreneur, un peu pour arrimer vos opérations de livraison ou les coupures d'eau, etc., arrimer un peu vos opérations à celles de l'entrepreneur pour s'assurer de minimiser les impacts. Donc, si vous avez toute question sur le chantier, là, vous passez par l'agent de liaison. Maintenant, on a rencontré les commerçants de l'avenue des Pins le 30 mars dernier où on leur a présenté le programme de compensation financière pour les commerces qui sont affectés par les travaux. Donc, tous les commerçants de l'avenue des Pins sont éligibles à ce programme-là qui compense une bonne partie des pertes pendant la durée du chantier. Donc, le chantier commence le 2 août et jusqu'en novembre 2022. Donc, pendant cette période-là, vous allez pouvoir vous faire rembourser une partie des pertes financières. Pour ce faire, vous devez aller remplir le formulaire de demande qui est disponible sur le site. Je vais lire le titre au complet, le programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs. Donc, sur le site Internet de la Ville. Présentement, l'avenue des Pins n'est pas encore affichée, mais ne vous inquiétez pas, ça va l'être là, à partir du 2 août. Et puis, vous allez être éligible. L'agent de liaison peut vous guider là, vers ce programme-là également. Donc, ça complète la présentation. Merci beaucoup. On va être prêt pour la période de questions. Justement, on est rendu à cette période de questions. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation très complète. Donc, on va tenter évidemment de répondre à la majorité de vos questions dans le temps qui nous reste. D'ailleurs, d'autres personnes viendront épauler aux besoins messieurs Lecoulter et monsieur Vaudrin-Charette pendant la période de questions. Il s'agit de monsieur Mine, le conseiller en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité. Monsieur Benoît Mallette, chef de division études techniques de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Madame Manly Joël Chen, qui est chef de section au service de l'eau de la Ville de Montréal, et Madame Josée Maillette, qui est ingénieure à CIMA+. Pour intervenir, nous vous invitons à écrire votre question dans la section Q&A. Je vois qu'il y en a déjà 4 qui l'ont fait, donc vous comprenez le principe. Donc, vous envoyez vos questions dans le module Q&A si votre ordinateur est configuré en anglais, donc pour Question and Answer, ou Q&R si votre ordinateur, la plateforme, est configurée en français pour questions et réponses. Donc, if you can ask a question through the Q&A section in English, if you want. Donc, je tiens à vous rappeler que la séance de ce soir porte uniquement sur les travaux sur l'avenue des Pins. Donc, il y a des questions et des commentaires là, qui ne respectent pas le décorum ou qui contiennent des propos déplacés, mais vous comprendrez qu'ils ne seront pas répondus. Si nous ne sommes pas en mesure de vous donner une réponse complète à l'information ce soir, ou si nous manquons justement de temps, on va noter là où les questions et on va y répondre dans le document questions-réponses qui sera mis en ligne sur la page web de chantier à ville.montreal.qc.ca/avenue
des Pins. Je pense que c'est www.montréal.qc.ca. Donc, vous pourrez le trouver là-dessus, là, sur le site de montréal.ca. Donc, je vais lire les questions qu'on a reçues parce qu'on a reçu des questions à l'avance en préparation de la soirée de ce soir. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais aller chercher ces questions dans quelques instants. Alors, les voici. Alors, donc, je demandais également à nos intervenants de répondre avec concision parce qu'il est déjà 19h35. Donc, première question qu'on a reçue, elle nous vient de Thomas Kroll. Donc, la maçonnerie des façades de l'édifice situé au 3720 rue Clark, coin sud-ouest de l'avenue des Pins, ferait l'objet d'une réflexion majeure. Et nous souhaitons savoir si des subventions seront disponibles pour ce genre de travaux dans le cadre du projet d'aménagement de l'avenue des Pins. Question que j'adressais à M. Emmanuel Lecolter. Oui, bonjour, merci pour la question. En fait, non, le projet de réaménagement de l'avenue des Pins s'applique seulement aux interventions qui sont sur le domaine public, sur l'emprise municipale. Malheureusement, on ne peut pas inclure les modifications, les améliorations aux façades autour. Il y a peut-être d'autres programmes municipaux qui pourraient vous aider, mais pas dans le cadre de l'avenue des Pins. Dans celui-là. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Question maintenant de Menez Chapelot. Avez-vous déterminé quand l'intersection sera barrée sur l'avenue des Pins entre les portions nord et sud de l'avenue de l'Hôtel de Ville? C'est-à-dire, quand faites-vous des travaux impactants à l'avenue de l'Hôtel de Ville entre Roy et Prince-Arthur? Question pour M. Olivier Vaudrin-Charette. Oui, merci pour la question. C'est un peu dur de le dire précisément en ce moment. On anticipe être dans ce coin-là au mois d'octobre. Donc, advenant qu'on soit là avant ou après, vous allez être avisé via les avis de travaux. Là, on va suivre l'évolution. Disons qu'à ce jour, on anticipe là, être aux alentours du mois d'octobre dans ce secteur. Parfait. Excellent. Donc, question maintenant de Xavier Bonotto. En fait, on veut savoir, bonjour, voici quelques questions. Impact sur les places de stationnement proches de l'avenue des Pins sur les rues alternantes, ou les rues, pas alternantes, attenantes, pardon. Question que je dirigerai à José Mayette. Oui, évidemment, les travaux vont prendre un peu de place sur les rues attenantes, comme M. Vaudrin-Charette en a déjà parlé. Évidemment, on essaie de minimiser l'impact sur le stationnement que les travaux vont avoir, étant donné que le stationnement dans le plateau est quand même assez difficile. Donc, c'est vraiment, les places de stationnement vont vraiment être retirées quand une rue transversale va être en travaux. C'est-à-dire à peu près une rue à la fois, ça devrait être l'impact devrait être assez faible. C'est comme ça qu'on a pensé le projet, vraiment afin de diminuer l'impact sur les résidents autour de l'avenue des Pins. Excellent, parfait. Autre question maintenant, toujours de Xavier Bonotto. Suite à la fermeture de l'avenue des Pins, quel volume de trafic automobile est prévu d'être redirigé sur les rues attenantes, donc de l'avenue des Pins, notamment autour de l'école? Question peut-être pour M. Lecolter. Oui, on n'a pas fait de prévision de débit spécifique. Là, on sait qu'il y a à peu près 500 véhiculaires sur l'avenue des Pins. Et les gens sont redirigés sur le réseau artériel, là, comme vous avez vu sur Sherbrooke et sur Rachel. Donc, il devrait en avoir relativement peu au niveau de l'école, d'autant plus que la rue Roy ne traverse pas. Là, il y a le projet des terrasses Roy qui va être en construction en même temps. Donc, ça va limiter le transit sur la rue Roy. Les impacts ne devraient pas être majeurs. Parfait, excellent. Autre question toujours de M. Xavier Bonotto. Il avait dit qu'il y avait plusieurs questions. Donc, qui contacter en cas de problème et quel est le délai de traitement est prévu pour la résolution des problèmes pour les habitants à proximité? On a déjà parlé tout à l'heure du numéro de téléphone et peut-être qu'Olivier pourrait nous donner des précisions là-dessus davantage. Oui, en fait, c'est important de contacter le 311, mais quand vous contactez le 311, spécifier si l'urgence aussi d'intervention, mais surtout spécifier aussi que c'est relié au chantier des Pins. Comme ça va être acheminé très rapidement à notre bureau, puis on va prendre action ou donner un retour très rapidement. Excellent, merci. J'apprécie d'ailleurs les réponses sont courtes et concises comme on aime. Donc, dernière question de Xavier Bonotto. De nombreux résidents travaillent toujours depuis la maison et vont continuer à y être contraints, évidemment en raison de la pandémie. Le niveau de nuisance, bruit et vibration sera-t-il adapté?
Question pour Olivier. Oui, j'en ai parlé un peu. Là, on est conscient que les travaux, ça dérange, puis que c'est pas idéal. Par contre, le projet était nécessaire parce que les infrastructures étaient dues pour être remplacées. Donc, dans ce sens-là, c'est comme on est comme obligé de le faire. C'était la nécessité des travaux justifie l'intervention. Mais au niveau du bruit, ben, comme j'ai mentionné, il faut respecter le niveau, le seuil maximal qui est défini dans la réglementation municipale. Donc, ça, c'est un premier des cas. Ça arrive en cours de route, il y a des ajustements dans les méthodes de construction pour minimiser le bruit. Pour ce qui est du contrôle de vibration, ben, par la nature des sols, on va déjà minimiser les vibrations. Donc ça va aider parce que c'est souvent relié. Là. Plus grosses les vibrations, souvent le bruit est plus important. Là. Donc, plus petits équipements, moins de vibrations. Mais je le souligne encore, là, c'est comme les travaux, c'est quand même bruyant. Là. Ce ne sera pas un endroit de tout repos, là, malgré tout. Là. Puis on est conscient que c'est pas l'idéal, mais qu'il faut quand même procéder. Là. Merci. Excellent, merci pour cette franchise. Carole Pépin, maintenant, veut savoir, est-ce que les trottoirs sont semblables à ceux entourant le quartier des spectacles et le CHUM? Ça semble se dégrader rapidement dans ces secteurs. Peut-être une question pour Emmanuel Colter. Oui, eh bien non, les trottoirs sur l'avenue des Pins, ils sont prévus en béton. Donc, ça va être du béton avec la poudre de verre. C'est un poudre de verre recyclé, c'est un matériau écologique. Ils vont être comme sablés au jet d'eau, ça va donner un beau fini. Mais alors que dans le cas du CHUM ou du quartier des spectacles, les trottoirs sont en pavé de béton. C'est un matériau peut-être plus haut de gamme, mais qui peut-être peut vieillir un peu moins bien. Dans le cas de l'avenue des Pins, là, on a opté pour un matériau vraiment durable et vraiment satisfaisant, là, qui est simplement le trottoir de béton. Voilà. Parfait, excellent, merci. Bertrand Marais veut savoir maintenant, quelles sont les mesures qui seront prises pour éviter le drainage des sols argileux adjacents durant les travaux et conséquemment les mouvements de fondation des immeubles voisins? Monsieur Olivier Vautrin-Charette, j'aurais le goût de vous adresser cette question-là. Oui, merci. C'est une très bonne question. En fait, durant la conception, évidemment, il y a des études géotechniques là, qui sont faites. Puis, effectivement, c'est une problématique qui a été soulevée dans l'étude géotechnique. Ce qui a été recommandé, c'est... je suis pas un expert en géotechnique, là, mais je vais quand même le vulgariser. Puis, de toute manière, dans la réponse écrite, on va essayer de donner plus de détails. Mais en gros, c'est que les tranchées, les grandes tranchées, la tranchée de l'égout, ben, c'est important d'utiliser des bouchons d'argile pour éviter la migration de l'eau vers des points bas. Donc, c'est une des recommandations là, qui est spécifique à cette problématique-là qui a été soulevée, qui a été faite en conception, qui sera faite en réalisation. Là. Parfait, excellent, merci. On a reçu des questions en fait très spécifiques par rapport à des gens qui ont des demandes très précises par rapport à leur domicile ou à quoi que ce soit. Donc, c'est le cas de Stéphanie Andrieux, Michel Briteux, Lina Lachapelle et Géraldine Layani. Écoutez, vu que c'est des questions très spécifiques, on va vous répondre de façon plus spécifique. Donc, on ne posera pas la question pour l'ensemble de l'auditoire, mais on va vous revenir sur ces réponses-là ce soir. Donc, les réponses ne seront pas données en direct ce soir, mais sachez qu'on a pris bonne note de votre question. François Lemieux, maintenant, veut savoir, nous avons contacté la Ville pour prendre une entente pour changer notre entrée d'eau. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous serions tristes de manquer notre chance. On parle beaucoup justement des questions des entrées d'eau de plomb. Là. Donc, Olivier, monsieur, est-ce que Olivier, vous voulez répondre à cette question-là? Oui. Mais en fait, avec votre question, on a vos coordonnées. Donc, on fera un retour là, pour s'assurer que vous soyez pris en considération de le projet. Donc, je ne sais pas exactement quelle démarche a été faite jusqu'à maintenant, mais c'est quelque chose qu'on va vérifier. Parfait.
Carole Bazinet, maintenant, quelle est l'assurance pour le nombre de places de parking ou de stationnement pour les résidents avec vignette? Monsieur Benoît Mallette, je pense que ce serait une bonne question pour vous. Oui, merci. Donc, il y a eu une expansion là, des zones de vignettes qui ont été faites sur l'ensemble du territoire, incluant le secteur près de la rue des Pins. Donc, l'ensemble des rues maintenant est vignetté de l'ordre de 70% de la longueur des rues, des tronçons de rue, là, donc de chacun des côtés. Ce qui fait en sorte que l'espace pour les détenteurs de vignettes est suffisamment présent pour recevoir la demande en stationnement. Puis, le fait qu'il n'y a pas de stationnement sur des pins aussi, c'est dans le cadre de ce chantier-ci, ça diminue beaucoup les impacts sur les rues transversales. Donc, voilà. Excellent. Bien, merci pour ces précisions. Question maintenant une autre question de François Lemieux. À la dernière présentation, il a été mentionné que la voie cyclable et les arbres allaient jusqu'à Saint-Denis. Est-ce que c'est toujours le cas? M. Mallette, M. Peut-être-Mine qui pourrait répondre à cette question qu'on n'a pas entendue encore ce soir. Oui, tout à fait. On va prolonger la piste cyclable et les arbres jusqu'à Saint-Denis et on travaille en même temps pour connecter la piste cyclable au rêve Saint-Denis aussi. Parfait. Je vous garde avec moi pour la prochaine question également, Mine. Donc, question de Axel Bourrelli. Bonjour, comment puis-je avoir le résultat des fouilles archéologiques qui vont être faites? Comment seront-elles disponibles et quand? Merci. Oui, effectivement, il va y avoir un rapport qui va être produit par les archéologues. Je vais m'informer avec nos collègues archéologues, voir comment on peut rendre ce rapport disponible. Puis on va vous revenir prochainement sur ce sujet. C'est intéressant de savoir ce qu'on va découvrir. Tacham Morizio maintenant. Le boulevard Saint-Laurent sera fermé à la circulation automobile entre Sherbrooke et l'avenue Mont-Royal pour le festival Mural du 2 au 22 août et pour le festival BLVD du 2 au 5 septembre. Pendant les festivals, la rue Saint-Dominique est la voie privilégiée par les services d'urgence en direction nord. Est-ce possible de confirmer si c'est encore possible de circuler en direction nord sur Saint-Dominique entre Sherbrooke et Mont-Royal? M. Mallette, question pour vous. Oui, merci. Bonjour, Tacha. Oui, non seulement c'est possible, mais c'est une exigence en fait qu'on a imposée au projet de faire en sorte que l'intersection Saint-Dominique soit ouverte pendant ces périodes-là particulièrement, parce que non seulement les services d'urgence, mais également la STM utilise la rue Saint-Dominique en remplacement de la fermeture du boulevard Saint-Laurent. Donc oui, tout à fait, je reconfirme que ça va être utilisé. Excellent, merci pour ces précisions. Charles Labeigne, maintenant, est-ce qu'on améliore la pression d'eau sur les rues au sud des travaux? Donc, question peut-être pour Olivier. Ça implique, en fait, je n'ai pas l'information en ce moment, mais ça implique aussi des études puis des simulations. Je vais répondre à l'écrit à cette réponse. Je vais aller chercher les informations. Il n'y a pas de problème. On l'a dit d'entrée de jeu tout à l'heure qu'il y avait peut-être des questions qui allaient demander un peu plus de recherche, donc c'est le cas. Donc, on va vous revenir, faites-vous-en pas. Donc, John Rébert, est-ce que le projet des terrasses Roy va de l'avant en même temps que l'avenue des Pins ou ce sera reporté? Question pour M. Mallette à nouveau. Oui, bonsoir. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est peut-être le Terrasse Roy, c'est une place publique qui est fermée depuis quelques années entre les rues de Bullion et de Colonial. En projet temporaire. Donc, oui, le projet va de l'avant. On a octroyé le contrat aujourd'hui même. Les travaux devraient débuter à la fin août et vont s'échelonner jusqu'à l'an prochain. Et tout ça est en coordination avec le projet des Pins. Comme M. Vaudrin l'a mentionné, il y a une partie de gainage qui va se rendre jusqu'à la rue Roy. Donc, les équipes travaillent ensemble pour faire en sorte qu'une est pas en alternance, que les chemins de détour ne s'impliquent pas un dans l'autre. Tout ça, et on est habitué sur le plateau, il y a des travaux à différents endroits qui sont près un de l'autre. Donc, oui, le projet de Terrasse Roy permanent va débuter dans les prochaines semaines. Excellent, merci. Question maintenant, je vous garde d'ailleurs Olivier pour... non, ça va être pour Olivier la prochaine question. Donc, Pierre Letarte qui veut savoir, y aura-t-il une analyse sismographique faite préalablement au début des travaux
Question pour Olivier. Oui, tout à fait. Ça fait partie des travaux préparatoires pour l'élaboration du plan de contrôle de vibration. Donc, c'est mesurer l'ambiance vibratoire. Ouais. Parfait. Donc c'est prévu. Ouais. Excellent. Autre question maintenant de M. Letarte. On l'a dit tout à l'heure pendant la présentation, mais on veut le redire, il n'y a pas de problème. Y aura-t-il un agent de liaison pour les citoyens? Emmanuel, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous voulez le répéter, s'il vous plaît? Oui, il va y avoir un agent de liaison, mais en fait, c'est essentiellement pour les commerçants et puis les institutions, parce que l'agent de liaison est quand même relativement occupé. Il ne peut pas offrir un service à l'ensemble des citoyens. Là, donc, c'est le choix qu'on a fait. Pour les citoyens, il faut utiliser la ligne 311 qui va permettre de faire le lien avec nous, là, comme Olivier a dit tout à l'heure. Si vous spécifiez que votre demande est relative au chantier des pins, ça va nous être acheminé rapidement, puis on va pouvoir réagir. Il y a quand même un canal de communication justement pour les citoyens. Je comprends qu'il y en a un pour les commerçants, mais il y en a aussi pour les citoyens au besoin. Diego Legrand, il veut savoir, bonjour, merci pour la présentation. Si des retards surviennent dans les travaux du lot 1, est-ce que les dates de travaux du lot 2 seront impactées? Question pour Olivier Vautrin-Charette. Non, c'est pas... Ben, c'est sûr que ça dépend, c'est quoi l'envergure du retard, là. Mais disons que non, on ne planifie pas retarder le lot 2 si on prend du retard dans le lot 1. Parfait. Excellent. On revient maintenant avec Pierre Letarte. Quel sera l'impact des travaux sur j'imagine, les vignettes? Là, donc, est-ce qu'il y aura un impact sur les vignettes? Benoît Mallette, peut-être pour vous? Oui. Ben, en fait, l'impact qu'on peut voir, c'est comme dans la gestion d'impact, justement, qui a été présentée là, tout à l'heure, la carte, où on détermine lorsqu'il va y avoir des interventions sur les intersections. Ces rues-là vont avoir une diminution de place de stationnement à la limite de l'avenue des Pins pour permettre le virage en U, là, comme M. Baudrin l'a expliqué. Donc, s'il y a des zones qui sont vignettées à cet endroit-là, il y aura perte d'espace. Puis l'espace qui est à mi-tronçon, pour permettre aux véhicules de pouvoir se croiser. Si ces zones-là est vignettée, il risque effectivement à cet endroit-là donc ces cases-là sont perdues pour les quelques semaines qu'il y aura à ces endroits-là. Mais somme toute, c'est le seul impact qu'il y aura sur le secteur. Comme vous le savez, il n'y en a pas sur des pins, donc il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de perte de stationnement à cet effet-là. Fait que c'est le seul impact qu'on peut voir ou qui risque d'avoir au niveau des vignettes à cet endroit-là. Parfait. Merci. Question maintenant, toujours pour Olivier, de John Revers. Quelles mesures vont être prises pour gérer l'infestation des rats prévisibles quand on ouvre des égouts, comme c'était le cas dans la rue Rachel et l'avenue Coloniale? Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour ça? Mais en fait, s'il y a présence de rats, il faut tout de suite contacter le 311 pour prendre action. Sinon, là, par rapport aux rats, là, c'est bien important là, de vérifier si vos sols ils ont les clapets anti-retour. C'est vaut mieux prévenir que guérir. Donc, normalement, là, les bâtiments devraient être protégés là, contre l'entrée des rats. Mais sinon, s'il y a une problématique de rats, c'est sûr qu'on va réagir, mais contacter le 311 pour communiquer avec l'équipe de projet. Parfait. Excellent. Donc, 311, toujours un bon numéro à avoir sous la main. Question maintenant de Anne-Claire Gaunan. Des coupures d'électricité qui pourraient gêner les personnes en télétravail sont-elles à prévoir? Bonne question, effectivement, pour Olivier. Dans le cadre de nos projets, non. Par contre, non, on n'en prévoit pas du tout. Mais ça peut arriver, j'allais dire, ça peut arriver dans le travaux de la commission. C'est toujours possible. C'est sûr que quand on démolit un PA, on expose un paquet de fils, puis ça arrive des accidents. L'autre possibilité d'avoir une coupure de courant, c'est si une conduite de gaz est touchée. Le courant est coupé en mesure de prévention. Mais non, il n'y a pas on ne prévoit pas de coupure pour le projet. S'il y en a, c'est un événement
imprévu. Ouais. Okay. Martine Bernier, maintenant, veut savoir, est-ce que la ruelle entre l'avenue Laval et Hôtel de Ville sera accessible à partir de l'avenue des Pins au mois d'août? Question peut-être pour José Mayette. Mayette? L'avenue, la ruelle, donc qui est probablement parallèle à l'avenue des Pins, devrait être accessible, oui. Peut-être vers la fin du mois d'août, dépendamment de la vitesse d'avancement des travaux. Peut-être qu'on va en perdre l'accessibilité. Évidemment, là, ça va dépendre de l'échéancier de l'entrepreneur et de sa vitesse de travail. Mais vous allez, je pense, être capable de juger aussi, si vous marchez sur l'avenue des Pins, de la vitesse à laquelle avancent les travaux. Et vous allez voir les travaux s'approcher des intersections. Donc, vous allez être capable de juger, je pense, que ça s'en vient. Peut-être évidemment à quelques jours près, mais en marchant sur des pins, vous allez pouvoir observer les travaux et vraiment porter un jugement par vous-même pour analyser la proximité d'une entrave d'intersection. Parfait. Merci pour ces précisions. Il nous reste 2 questions. Il est 19h56. On est pile poil sur l'horaire. Une question en anglais, tiens, voilà. Claudia Gamboa veut savoir, when the water is out, is going to last for how long, more or less? Donc, question pour Olivier. Donc, quand il y aura une coupure d'eau, combien de temps on pense que ça va durer, le plus ou moins, là, en termes de durée là, pour Olivier? Je vais répondre. Pour accorder l'aqueduc temporaire, puis quand c'est ton entrée de service que tu vas raccorder sur un nouveau réseau, si on parle de coupure de courte durée, là, on peut parler 2 à 4 heures. Quand on est pour isoler la portion qui est en reconstruction avec la portion ville, c'est-à-dire le réseau ville, on parle plus de 8 à 12 heures. Donc, il y a les 2 types de coupures, là. Puis c'est dépendamment de l'adresse. Donc, moi, j'avais besoin de connaître plus de détails, là, mais d'une façon générale, c'est soit 2 à 4 heures ou 8 à 12 heures. So it's between 3 to 4 and 8 to 12 hours. But we have to know the address where the person lives. Dernière question maintenant de Pierre Letarte. Quelles prévisions ont été faites pour l'aménagement de la fibre optique pour l'Internet? Est-ce qu'il y a des prévisions qui ont été faites là-dessus? Olivier, je vous garderai avec moi pour répondre à ces questions. Oui, effectivement, on a prévu des conduits, nous autres, pour le passage de la fibre optique. Le passage de la fibre optique en tant que tel n'est pas prévu dans le projet. C'est une autre équipe à la ville qui s'occupe de ça, mais les conduits, ils seront là pour accueillir éventuellement la fibre optique dans le projet. Parfait. Il y a M. John Redder qui revient à la charge, qui veut repréciser sa question sur les rats. Il connaît bien le numéro 3.1, donc il dit précision à ma question des infestations de rats prévisibles. Qu'est-ce que vous allez faire, les gens de la ville, pour les éviter, en fait, ces problèmes-là avec les rats? Nous connaissons déjà le numéro à téléphoner quand ils arrivent sur nos terrains, mais est-ce qu'on peut déjà prévoir, lorsqu'on entreprend des travaux comme ça, des mesures préventives pour justement éviter que les rats se mettent à sortir puis à courir un peu partout? Bon, mais c'est moi. OK, bien, j'ai pas la réponse là. Ce que je vais faire, c'est que je vais répondre par écrit en consultant vos collègues, c'est ça, oui. Mes équipes là, de la ville par rapport à cette problématique-là précise. Excellent. Bon, bien, parfait. Bien, merci beaucoup pour ces précisions, messieurs. Vraiment, là, une excellente période de questions. Il est 19h59. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été des nôtres. C'est presque terminé pour notre séance de ce soir. En mon nom et celui de la Ville de Montréal, je tiens à vous remercier pour votre présence. On était presque une centaine de personnes ce soir qui étaient avec nous par cette belle soirée d'été. Donc, merci aux présentateurs. Merci également aux élus qui ont été présents avec nous ce soir. Je vous rappelle que la présentation a été enregistrée et elle sera disponible dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver la présentation de ce soir et l'ensemble des questions et des réponses, évidemment, sur le site très populaire montréal.ca. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et un très bel été. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonsoir. Merci.